Salut les amis, salut les footeux, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USB Foot en partenariat avec nos amis de la Ligue de foot régionale des Pays de la Loire. Comme chaque semaine, on va revenir sur l'actualité footballistique des clubs de notre région et cette semaine, focus sur le Stade Lavallois et l'un des piliers de sa défense. J'ai le plaisir d'avoir, non pas sur le plateau malheureusement, mais en direct de chez lui, Jules Mendy. Salut Jules. Salut, ça va bien? Ça va et toi? Impeccable? Ça va, nickel. Bon, eh bien écoute, on va commencer cette émission avec ce beau sourire et surtout par te fêter ton anniversaire parce qu'il paraît que c'était ton anniversaire il y a quelques jours. J'imagine que tu as eu le droit à un petit repas pour les 26 ans en famille et tout, c'était sympa? Oui, ma femme m'a fait un petit goûter, donc ça va, c'était sympa. C'était un quoi? T'as pris un tiboudienne? T'as fait un repas Non, elle m'a fait un petit goûter. Ah, tranquille. Bon, on sait que tu es suspendu malheureusement pour le prochain match du Stade Lavallois. On va revenir évidemment sur toute l'actualité, ton actualité et puis celle de ton club, mayennais. Mais on va revenir évidemment sur ta carrière puisque tu viens de fêter donc tes 26 ans. Il y a eu quand même quelques clubs au préalable. On va voir que tu as commencé et tu vas nous l'expliquer dans le sud, là où tu étais quand tu étais tout petit, au Pen Mirabeau, c'est ça? Tu avais 8 ans? C'est là-bas que tout a commencé? Et c'est là-bas que ça a commencé. J'ai commencé mes premiers pas de foot, c'était d'abord dans un club de mon quartier. J'ai joué quelques temps. Et après, je suis parti au Pen Mirabeau, j'ai fait toutes mes classes de 2002 à 2010. De 2002 à 2010, 8 ans. Et puisque c'est ça, on a un petit témoignage sympa qu'on va pouvoir voir ensemble. Je crois que tu as quelques années de moins, justement. Et on va le revoir. Ouais. C'est un certain Jules Prince Mendy qui est interviewé. Première interview. Allez, à l'âge de 10-12 ans. C'est parti. Alors Jules, encore un but? Tu marques beaucoup en ce moment? Oui. Ouais, ça va bien? Ouais. Tu es content? Tu t'éclates au Pen? Oui. Polo, Ouais. on gagne 4 heures. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard alors? Être dans le centre de formation, réussir. Être dans des centres de formation et être pro après. Ah ouais? Où? À l'OM? Je sais pas. Je sais pas encore. Tu as le temps encore. Tu travailles bien à l'école? Ouais. Ouais, ça va. Tant mieux alors. Allez, vas-y. Deuxième mi-temps, c'est parti pour toi. Allez, voilà, c'était un superbe document. Super document, très sympa. Et à l'époque, on disait justement, la personne qui t'interviewait disait tu marques beaucoup de buts. C'est plus trop le cas, tu as changé de poste. Elle a changé de poste. À l'époque, je jouais devant. Donc voilà, mais bon, c'était la bonne époque, je marquais beaucoup de buts. Bon. Et c'est vrai qu'on parlait de cette carrière de professionnel. Il y a eu des hauts et des bas. Tu nous parlais après de ce départ au centre de formation de Sochaux où là, tu te dis, ça y est, j'ai peut-être les moyens justement de passer ce cap. Et ça, dès que j'ai signé une formation de Sochaux, franchement, je me disais, bon, il y a un premier pas qui est fait. Et arrivé là, j'ai commencé à avoir des petits pépins physiques. Au jour où j'ai grandi trop vite, j'ai commencé à avoir l'os good. Et j'ai pas pu enchaîner les mois, je revenais, j'étais blessé. Et je devais passer en formation. Finalement, mon contrat n'a pas été reproduit. Et après, ensuite, j'ai dû arrêter le foot pendant un an. À cause de tes problèmes de genoux? Ouais, c'est ça. À cause de mes problèmes de genoux, j'ai dû arrêter pendant un an. Le docteur il m'a dit pendant un an, il faut que tu tombes. Ensuite, je signe à la SCAN. Et je joue pendant 6 mois. Et les 6 derniers mois, pareil, mon genou, Il tient pas. c'est reparti. Il ne tient pas. Ensuite, je reviens chez moi à Marseille, je me fais opérer. Puis après l'opération, je signe dans un club à Marseille en 18 ans, c'est Herbel. Et c'est là-bas que tu rebondis, justement, c'est là-bas que les détecteurs, les scouts de Marseille viennent te chercher? Oui, c'est ça. Je fais une bonne saison là-bas et il n'y avait pas que Marseille, il y avait d'autres clubs pro. Et j'ai choisi finalement de signer à Marseille parce que je voulais rester chez moi. Et l'Olympique de Marseille, on va la regarder cette photo parce qu'elle est quand même collector. Quand on est de là-bas et qu'on adore ce club, j'imagine, voilà, c'est que tu as porté pendant 2 saisons ce maillot de l'Olympique de Marseille. Ouais, ça va. C'est une fierté. Moi, je pourrais dire à mes enfants, ouais, je joue à l'OM. Alors, c'était avec les moins de 19, c'était avec l'équipe réserve. Tu n'as jamais eu ta chance à un moment? Tu t'entraînais avec les pros? Je me suis entraîné quelques fois quand il y avait des trêves. Sinon, j'étais avec la réserve. La première année, je jouais souvent avec les 19. Et la deuxième année, j'ai fait pratiquement toute la saison avec la réserve. Et donc, du coup, derrière un départ de l'Olympique de Marseille, Fréjus-Saint-Raphaël, ça se passe pas terrible. Tu joues quasiment pas là-bas? Non, je ne joue même pas. J'ai dû faire une rentrée, même pas 5 minutes. Et voilà, ensuite, je suis parti à Consola. Là, par contre, je me suis épanoui. Et je me suis régalé, quoi. On a fait 2 bonnes saisons. On a monté au bout de la première, même la deuxième, on n'était pas des barrages. Et après, j'ai signé pas à quel pays.
Et après, c'est l'arrivée justement du côté de Quevilly. Alors, c'est vrai que tu parlais de Marseille Consola où tu as passé quand même 2 saisons, hein, me semble-t-il. Et on va voir Ouais, que 2 saisons, là-bas, 2 saisons. on va voir que là-bas, l'ambiance était super, visiblement, et notamment lorsqu'on gagnait. On regarde. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Est-ce que c'est là-bas vraiment que tout commence pour toi, réellement? Pas réellement, ouais, parce que j'ai passé 2 bonnes saisons. Première saison, j'ai joué pratiquement tous mes matchs en tant que latéral droit. Et là, je me suis fait repérer par quelques clubs de Ligue 1. On peut dire Toulouse et Saint-Etienne, j'étais proche de signer dans un des 2 clubs. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et après la deuxième saison, j'ai joué toute l'année défenseur central. Et avant de signer à QRM. Mais franchement, là-bas, je pense que c'est là-bas que tout a commencé. À Quevilly, Rouen, Métropole, où là tu vas exploser pendant les 3 saisons, ça va vraiment très bien se passer pour toi. Fini les blessures. Justement, tu as pris quelqu'un, un préparateur mental, tu as fait quelque chose pour justement éviter de se blesser ou comment ça s'est passé? Non. Mes problèmes de genoux sont réparés. Après, ensuite, pour moi, ça y est. Une fois que j'avais signé pro, c'était pas de rester comme ça. J'ai continué à travailler, j'ai fait attention à ce que je mangeais, tout ça. J'ai fait attention à mon hygiène et voilà. Depuis, j'ai pas eu de problème. Pas eu de problème. Et on arrive justement à cette photo avec la signature ici en Mayenne du côté du Stade Lavallois. On voit évidemment l'entraîneur Olivier Frappoli. Pourquoi Laval? Tu avais d'autres propositions aussi. On sait que c'est un club qui a un passé historique professionnel. Mais pourquoi Laval? Pendant la trêve, là, j'avais quelques clubs de Ligue 2 qui étaient intéressés. Il n'y avait rien de concret en fait. Et certains clubs me demandaient d'attendre. Et moi, je ne voulais pas trop attendre. Et mes agents ils m'appellent et me disent que le Stade Lavallois était intéressé. Donc, ils me mettent en relation avec le coach. Je parle avec lui. Il m'explique son projet, tout ça. Dès que j'ai raccroché, je rappelle mes agents. Je dis allez, on y va. On va au Stade Lavallois parce que le projet m'intéressait. Je connais l'histoire du club un peu parce que j'ai eu quelques amis à moi qui sont passés par là. Ils m'ont dit que je viens de ce club et du coup, je n'ai pas hésité. J'ai foncé direct après avoir raccroché avec le coach. En ce moment, c'est dur quand on est footballeur professionnel, mais peut-être d'un niveau national Ligue 2, comme c'est ton cas, de trouver des clubs lorsque, et encore toi tu as de la chance parce que tu es coté, mais de trouver vraiment un job de footballeur professionnel en ce moment, c'est plus dur qu'il y a encore quelques années? Et c'est plus dur, là, surtout avec la situation actuelle. Moi, j'ai beaucoup de collègues moi qui sont au chômage, qui sont en plein emploi. Là. Donc, franchement, c'est compliqué. Donc, voilà. Avant, on pouvait dire que c'était un peu plus simple de trouver un club, mais là, avec la situation actuelle, les clubs n'ont plus trop de moyens. Donc, voilà, c'est compliqué. Allez, on va parler évidemment avec toi, de toi, mais aussi du club. Et on va commencer avec le Stade Lavallois par le début de saison. Et ce début de saison, on va l'imager avec cette palette puisqu'on va regarder le classement. Alors, c'est vrai que quand on regarde le classement, c'est bien l'une des rares saisons où on voit que tout le monde a quasiment des matchs en retard, hein, de très rares exceptions près. On voit Bastia et Créteil qui sont à jour, mais autrement, énormément de matchs en retard. Vous êtes 8e avec 16 points. On voit que le Red Star est 2e avec 18, donc c'est très, très serré. Et pourtant, on va s'apercevoir, et on pourra le voir en image, hein, vous avez réalisé avec ton équipe, Jules, un très bon début de saison avec un enchaînement de victoires. Ça se passait super bien. Août, septembre, pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé après avec cette bascule en octobre? Et surtout, qu'est-ce qui s'est passé pour ce bon début de saison? Franchement, au début de saison, on était bien. On avait à cœur de montrer tout notre talent. On a bien démarré. Et après, je pense que le Covid, ça nous a freiné parce qu'on n'a pas joué pendant 25 jours. Et le fait d'enchaîner, ça nous a un peu perturbé. Mais bon, je pense qu'on est confiant, on va retrouver. L'année, on a su le faire, donc je pense qu'on peut encore le refaire. Alors, toi, à titre perso, tu as pris tes marques en défense. On sait que moi, j'étais particulièrement au match de Cholet à Cholet-Laval où on a vu que vous aviez rayonné avec ton pote de la défense centrale. Tu te sens bien dans cette équipe? Oui, franchement, je me sens bien. Le coach me fait confiance, mes coéquipiers me font confiance. Donc, après, j'essaie de le rendre sur le terrain. Donc, je me sens vraiment bien dans cette équipe. Où est-ce que tu préfères jouer et dans quel système? On sait que vous jouez souvent à 4 derrière. Mais toi, c'est quoi axe? Tu es plutôt quel axe? Axe droit. Après, ça ne me dérange pas de jouer à gauche, mais... C'est parce que tu n'as pas pied gauche ou
Non, bon, j'ai quand même un petit peu gauche. Mais c'est là où tu préfères jouer, évidemment. Et on va en reparler de toute façon du Stade Lavallois. Juste le temps pour moi de te mettre un petit coup de ça dans les oreilles. C'est parti et on va parler tout de suite du zapping de la semaine. Comme chaque semaine, on va revoir ce qui s'est passé de meilleur sur les réseaux sociaux, en commençant par une personne qu'on apprécie énormément ici du côté du SB Foot. C'est Diego Carlos, l'ancien défenseur de Nantes. C'est parti. Un coup franc désormais pour les Palois. C'est tiré par Scaramozzino et ça vient toucher l'équerre de Julien Fabry. Au FCML, on s'était dit que c'était dommage d'arrêter toute notre com pendant le confinement. Donc voilà, on met en place des petits lives avec des invités à chaque fois pour pouvoir essayer de continuer à faire vivre un peu le club. Salut le T-Rex, salut tout le monde, salut Ben. Voilà le foot amateur qui reste vivant, entre guillemets, en attendant évidemment de retrouver les chemins des entraînements. On sait que seul le foot pro a le droit de s'entraîner et de jouer. Et évidemment, tout le monde a envie de retrouver les pelouses ou les synthés, ou peu importe, mais de retrouver en tout cas le ballon. On va parler avec toi, Jules, on a vu le début de saison, on va parler des ambitions. Mais avant de les aborder justement avec toi, ces ambitions du Stade Lavallois, on va laisser notre confrère et néanmoins ami Richard Coffin parler de Laval en musique cette fois-ci. Le bonheur est à la portée de tous. Ah, Laval, la ville d'Alfred Jarry. Une ville palindrome dont le nom se lie à l'endroit comme à l'envers. Une sorte de résumé du foot à Laval. Remontons la Mayenne et le temps à l'endroit d'abord. La plus méritante de toutes les équipes françaises, c'est bien sûr Laval. Les joueurs mayennais étaient au bord des larmes hier soir, paraît-il, après leur victoire sur le Dynamo de Kiev. Des Lavallois qui n'ont cessé de bousculer les Ukrainiens pour finalement les humilier à la 30e minute grâce à un but de Souto. 1983, Coupe de l'UEFA. Laval, pas favori, loin de là, entre dans l'histoire du foot. Michel le millénaire qui a fait monter l'équipe en première division 7 ans plus tôt est toujours sur le banc. Oui, à l'époque, un entraîneur, c'est dur. Et on va quand même pas se priver de ces instants-là. Oui, mais quelques années plus tard, ça se gâte. 1989, descend en deuxième division. Et l'histoire repart à l'envers cette fois. Problème financier, départ des meilleurs joueurs, mais heureusement, il reste les supporters et cette passion pour les tangos, la musique. Allez Laval, allez Laval. Tenez, plusieurs chansons ont vu le jour. Si, avec plus ou moins de succès, disons-le. Dans la liste, il y a quand même une sacrée pointure, le groupe Archimède. Bon, si c'est Lavallois pur sang et leur hymne pouvait aider l'équipe à retrouver sa place et la lumière, et tant qu'à faire remettre l'histoire dans le bon sens, ce serait bien. Merci donc à Richard Coffin qui sera le prochain interprète de l'hymne du Stade Lavallois. C'est assuré. Un petit mot sur la musique. T'écoutes beaucoup plus quoi, toi, du côté de Laval, Jules? Il y a quoi dans le vestiaire? Un peu de point. Il y a de tout. Des sons US, des sons africains, du français. Un peu de variété française, on écoute un peu tout. Un peu tout. Et vous fêtez vos victoires avec quoi? Avec le cri de garde d'Alexis Sauvage. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, donc voilà, on espère qu'on va l'entendre rapidement justement pour revoir les victoires du Stade Lavallois. Allez, on parle des ambitions du Stade Lavallois. C'est parti. Allez, les ambitions des Mayennais, Jules, on le parlait justement de ce bon début de saison. Il y a eu le mois d'octobre qui a été compliqué. Il faut repartir, tu le disais, sur ce que vous saviez faire depuis le début. Ça passe par quoi? Ça passe par plus de discipline, plus de quoi? Explique-nous. La chose qui nous manque, c'est de marquer des buts, en fait. Il faut être tous les dans les deux surfaces, soit offensivement que défensivement. Avant, on ne prenait pas de but, donc on pouvait marquer à tout moment. Là, ces derniers temps, on prend des buts, on arrive à marquer. Donc, il faut tout de suite retrouver la confiance qu'on a dans les deux surfaces et je pense que ça va aller.
Ouais, 4 matchs sans marquer. Et là, vous avez réussi un 0-0 à Villefranche-en-Beaujolais lors de la dernière journée. Et ça peut vous permettre justement de repartir sur des bonnes bases. Regardons ensemble justement, parce que le président Philippe Jean du Stade Lavallois, il a répondu assez rapidement aux questions des journalistes il y a quelques temps sur la possibilité des difficultés notamment du Stade Lavallois. Il a dit le coach a choisi ses joueurs, c'est à eux de le lui rendre. Alors, une remarque là-dessus, Jules, vous devez justement rendre à Olivier Frappoli ce qu'il vous a donné? Oui, il rend la confiance qu'il nous a donnée. Il a tous semblé, ça veut dire qu'il avait confiance en nous. Donc après, c'est à nous de le rendre sur le terrain. Ces derniers temps, c'est vrai qu'on n'y est pas trop, mais je pense qu'on va se relever et on va le rendre. Eh bien, on espère en tout cas que ça va s'améliorer du côté du Stade Lavallois et revenir dans les hauteurs du classement. Comme chaque semaine, c'est l'heure de la chronique des Pays de la Loire. Guillaume Brochet nous emmène aujourd'hui dans le monde du futsal. Entretien avec l'entraîneur de Nantes Métropole Futsal, 7e en première division. C'est parti. Jouer contre le dernier, c'est pas toujours facile, ok. C'est surtout nous, comme le pire adversaire, on va dire, c'est nous-mêmes. Et je pense qu'on a eu beaucoup d'opportunités, surtout en première mi-temps. On a fini 4-1, mais je pense qu'on a eu la possibilité de tuer le match. Et on n'a pas réussi. Mais c'est sûr qu'il y a eu un petit trou de 4-5 minutes où on a baissé un peu les bras et on n'a pas le droit. On n'a pas le droit contre n'importe quel adversaire. De n'importe quel niveau, on n'a pas le droit de baisser les bras. Et ce qui est difficile aussi, c'est imposer notre jeu pendant 40 minutes. Je dis souvent aux joueurs, des fois, quand on fait des mauvaises séances, je coupe direct pour leur rappeler qu'on est des privilégiés. On a beaucoup de chance à être ici, dans des conditions aujourd'hui que Nantes nous a accordées, comme sport de haut niveau, enfin. Combien de gens aujourd'hui qui sont chez eux sans pouvoir faire de sport tous les jours, les week-ends, et nous, on peut continuer à prendre plaisir, on va dire. À prendre plaisir. Un petit mot, Jules, est-ce que tu as pratiqué futsal? Non, pas du tout. Non, jamais. Même pas du five dehors avec des potes? Ouais, du five, oui, ça oui, le five, quand je suis avec des collègues moi à Marseille ou quoi, j'en fais. Bon, et cette fois, tu marquais, rassure-moi. Oui, quand même. Oui, quand même. Allez, dernier coup de cornembrune. C'est pour annoncer évidemment le quiz de fin. Allez, on est parti justement, Jules, sur ce quiz de fin. Petite question pour savoir si tu es calé au niveau du foot, notamment dans la région des Pays de la Loire que tu découvres. Ça va pas être facile, attention. Un seul autre joueur porte le nom de Mendy dans le milieu professionnel du foot des Pays de la Loire, donc des 5 clubs, Angers, Nantes, Laval, Cholet et Le Mans. Dans quel club joue-t-il, ce Mendy? Est-ce que tu le sais? Réponse A, Le Mans FC. Réponse B, Angesco. Réponse C, FC Nantes. Réfléchis. A, Le Mans. B, Angers. C, le FC Nantes. Je dirais le FC Nantes. Le FC Nantes, est-ce que c'est la bonne réponse? Bravo, monsieur Jules Mendy, bravo. Est-ce que tu connais le prénom? Là, c'est une question subsidiaire. Hein. Ah ouais, je n'en souviens plus. Eh ben, c'est Baptista Mendy. Baptista Mendy, le milieu de terrain du FC Nantes, un jeune. Hein. Il a 20 ans. Il est originaire d'ailleurs de Saint-Nazaire et il est dans l'effectif professionnel donc du FC Nantes. Après avoir étudié ton savoir en matière de foot, on va passer au coup de cœur. Et le coup de cœur cette semaine, on va revenir 30 ans en arrière avec un accident qui a marqué la vie justement des Nantais. C'était l'accident qui a coûté la vie à la Béjoff et évidemment à Seth Adoncor dans un accident de voiture. Eh bien, regardez cette image. C'est le fils de Sidi Kaba, la 3e personne qui a été rescapée de cet accident incroyable. Eh bien, il a donné la naissance à un fils qu'il a appelé tout simplement Seth Adoncor Kaba. Voilà, qui a commencé donc, il le dit lui-même, le foot à 10 ans. Et son joueur préféré, c'est Cristiano Ronaldo. On voulait évidemment marquer le coup pour ce malheureux anniversaire et ces 2 joueurs qui ont été d'un niveau extraordinaire et qui ont péri donc, dans cet accident de voiture il y a 30 ans. On va te souhaiter de plein de bonnes choses du côté de Laval. Jules Mendy, une superbe carrière également du côté de la Mayenne. Et puis on espère te voir encore plus haut avec les Mayennais. Et puis on va te souhaiter surtout de revenir rapidement sur les terrains. Merci beaucoup. Et on va se retrouver la semaine prochaine. Bye bye, salut Jules. Allez, au revoir.